Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va commencer une série de vidéos qui va parler de numéros, puisque je trouve que les numéros sont très importants, très intéressants, et je vais vous donner ma vision de chaque numéro. On va commencer par numéro 1 aujourd'hui, et l'importance que j'accorde au numéro par rapport aussi à l'endroit où vous vivez, la maison où vous vivez, la voiture que vous choisissez, le parking, le numéro du parking que vous choisissez pour votre voiture, etc. Alors j'attire votre attention sur le fait que chaque numéro il a une énergie très particulière et que votre honneur aussi va bien entendu jouer. C'est pas juste j'aime un numéro, vous aimez un numéro pas pour une raison. Et je vous assure que si vous commencez à aimer le numéro de votre honneur, beaucoup de bienfaits vont venir dans votre vie. Donc on va aujourd'hui commencer par la vibration du numéro 1 et tous les numéros qui partent du numéro 1. Donc on a le 19, le 28, le 10, le 37, le 46, le 55... On a 64, 73, 82, 91, et puis aussi on a des numéros plus grands qui peuvent se réduire à 1, mais ça je vous laisserai à vous-même de juger par rapport à tous les vidéos que je vais faire par rapport à chaque numéro, vous allez pouvoir effectivement plus en profondeur comprendre où vous vivez. Par exemple, si vous avez le numéro 241, voilà, qu'est-ce que ça veut dire ? Si ça commence par le 1, si ça commence par le 2, etc. Donc tout dépend en fait du but que vous voulez de ce numéro, et le numéro va attirer exactement le but dans votre vie qu'il attire avec lui. Donc aujourd'hui on parle du 1, et le 1 symbolise donc pour tous les gens qui vont vers le bélier, vers la maison 1, et donc le nord en bélier, le nord en maison 1, et tous les gens qui veulent commencer quelque chose, devenir plus courageux, faire un début, faire un nouveau pas vers quelque chose, devenir plus masculin, devenir plus indépendant, plus individualiste. Si vous avez un peu trop de balance par exemple et vous avez besoin de prendre un petit peu plus d'entrain dans votre vie, le 1 peut vous aider. Il peut apporter effectivement un peu de solitude dans votre vie, mais la naissance du jeu vient avec le 1 dans votre vie. Donc relié à cela la maison 1 et le bélier et l'affirmation de l'énergie 1, et vous allez voir un individu qui va effectivement vraiment montrer avec la plus grande des forces et des courages son identité. J'attire aussi votre attention pour tous ceux qui vont vers le cancer et l'énergie du cancer en général. Le chiffre 1 c'est votre chiffre spirituel. Donc malgré le fait que tout ce que je vais dire dans cette vidéo ça concerne plutôt les béliers et la maison 1, pour tous les cancers, si parfois vous voyez un 1, pensez à votre chiffre spirituel et dites-vous que si c'est pas mon chiffre à moi, eh ben je choisirai le 1 parce que c'est un chiffre qui va m'apporter effectivement un lancement plus grand vers ma propre spiritualité. Donc profondément par rapport au chiffre 1, effectivement ici on parle de l'affirmation de soi, on parle d'autonomie. Le 1 attire la décision, donc vous avez besoin de prendre des décisions, vous avez besoin d'être dans un certain sort de leadership si vous êtes dans le 1. Courage aussi. Le truc aussi avec le 1, c'est qu'il y a un côté indépendant dans le 1 et ça peut attirer des séparations. Quand il y a le 1, il y a un côté séparatif dans ce chiffre, puisqu'il ne veut pas être en contact avec les gens. Donc si votre maison contient un 1, par exemple, vous vivez au 10, 19, 91, ou en général s'il y a le 1 dans votre chiffre, la séparation peut avoir lieu. Séparation, pas forcément que vous allez vous séparer de votre partenaire. Si
Mais vous allez être tous les deux très individualisés, individualistes vivant ensemble. Donc pour vivre ensemble avec un 1 dans votre maison, il faut faire des choses de côté, quoi. Pas être complètement liés l'un à l'autre, être indépendant, faire des choses à deux. Moi je connais un couple qui vit à 1, vraiment 1. Je sais pas si c'est 1 ou si c'est la combinaison des chiffres qui fait 1, je sais plus, je crois que c'est 19. Mais ça peut être aussi autre chose, ça peut être 3 chiffres qui font 1. Et c'est un couple qui vit, ils sont pas mariés, mais ils vivent ensemble et chacun est très indépendant l'un de l'autre. Donc chacun fait tout ce qu'il veut, tout le temps, il sort quand il veut. Il y a un côté très libre, même s'ils s'aiment et ils sont ensemble depuis très longtemps. Mais il y a un côté un petit peu indépendant, individualiste dans leur couple. Il y a un côté où je ne vais pas sur la gorge de mon partenaire. Vous voyez, il y a un côté... je le laisse respirer. Et je pense que le mot-clé, c'est laisser respirer l'autre avec le 1. Parce que ça peut être un problème si le 1... par exemple, si vous êtes quelqu'un qui veut de la profondeur, de la fusion dans le couple, et vous habitez un 1, ou quelque chose qui a un 1 dans votre habitat, c'est vrai que vous allez avoir du mal à trouver cette personne avec qui vous allez pouvoir fonder quelque chose de très profond et genre toujours tout ensemble, parce que dans le ensemble, le 1 n'est pas très à l'aise. Donc changer d'énergie, aller dans quelque chose d'autre si vous voulez que votre partenariat avance vers un peu plus de fusion. Donc le 1 nous poussera à compter plus sur nous-mêmes en général. Donc si on habite un 1, ça va nous pousser à avoir plus d'indépendance, plus d'affirmation de soi. Couper les dépendances, ça va nous montrer que la personne elle a sa vie et qu'il faut la respecter. Construire son identité. Et effectivement le 1 peut aussi posséder une forme de solitude. Donc ça il faut savoir, même si... le 1, c'est quelque part un nouveau début et tout. Il ne faut pas oublier le côté solitaire, défensif, égocentrique, conflictuel dans certains moments aussi, puisque c'est quelqu'un qui veut affirmer sa force, sa valeur, doit prouver qu'il existe, par exemple. Donc pas de dépendance émotionnelle ici, et pas de relation trop fusionnelle. Si vous voulez vous affirmer, si ça vous manque, vous trouvez que dans votre vie, tout le monde vous marche sur les pieds, que vous avez besoin extérieurement et intérieurement d'aller vers plus d'indépendance, le 1, c'est pour vous. Ça va vous pousser à vous affirmer, à aller plus de l'avant, à aussi prendre des responsabilités, bien entendu. Et ça peut être une solitude intérieure, malheureusement, malgré le fait que c'est super, sur certains points de vue, d'être indépendant. La solitude, quand il y a le 1 et pas beaucoup d'autres chiffres qui portent vers la... On va faire un peu plus tard dans la vidéo toutes les chiffres pour voir un petit peu comment ça peut se goupiller ensemble, mais le 1 par lui-même, c'est un problème si vous avez du mal à faire des contacts, ça va vous attirer vers un peu plus de solitude, effectivement. Pour le nord en maison 1, c'est très bien, ça va vous donner une certaine forme de décision, une certaine forme d'autonomie, et va vous créer des moments où vous allez pouvoir plutôt couper les cordons, plutôt que de rester avec quelqu'un qui vous fait mal, par exemple. Donc maintenant, on va regarder chiffre par chiffre, et regarder comment le 1 peut nous aider si on choisit par exemple une maison, une voiture, et si dedans il y a juste un chiffre. Il y a des pays dans lesquels il y a juste un chiffre aussi dans la plaque d'immatriculation par exemple, ou il y a des pays où il y en a plusieurs. En tout cas, vous regardez par rapport à... Nous, on va faire plutôt 2 chiffres, mais quand vous allez connaître tous les chiffres que je vais faire dans les vidéos, vous allez pouvoir vous-même faire... ajouter, si vous avez 3 à 4 chiffres, rajouter toutes ces notions, toute cette compréhension dans votre chiffre entier. Donc le 1 brut, si vous habitez un 1, et si votre voiture elle a un 1, c'est parfait pour démarrer un projet, c'est parfait pour
démarrer des choses, être en contact avec votre futur. Et ça peut effectivement être un peu difficile si vous êtes en couple qui est fragile, qui a du mal à exister dans cette indépendance. Si chacun veut montrer un peu trop fort l'attirance envers l'autre, le 1 survivra seulement des couples qui ont tous les deux quelque chose dans leur thème astrologique par exemple, qui indique le bélier. Le bélier va être très bien dans cette énergie, mais ce couple peut être fragile si à la base il a des difficultés déjà. Par exemple, si vous emménagez un numéro 1, sachez que vous devez donner éventuellement chacun l'un à l'autre beaucoup de liberté et d'indépendance. Ça peut provoquer des séparations, donc pour ceux qui sont fragiles, et ça peut effectivement donner un peu plus d'instabilité si vous n'êtes pas habitué à votre partenaire être dans la liberté de votre partenaire. Si c'est le numéro 10, le 0 il amplifie. Donc ici on aura ça serait très karmique. C'est très très bien pour commencer, par exemple si vous habitez un 10, de commencer un projet d'argent, entrepreneuriat, nouveau début dans la relation. C'est un peu karmique, donc ça peut donner vraiment une relation qui dure longtemps. C'est bien après la rupture de emménager dans un 10 parce que du coup il y a un côté renouveau avec le 0. Mais attention à l'isolement, effectivement, avec juste le 10, juste le 1, juste le 10, avec le 0, ça peut donner effectivement beaucoup d'ego et beaucoup de solitude. 19. Alors, le truc avec le 19, c'est qu'il y a le 1, mais il y a aussi le 9. Et le 9, c'est quelque part la fin du cycle. Donc, on a ici la fin d'un ancien ego. C'est par exemple, ça va vous amener vers un peu plus de... lâcher tout ce que vous avez déjà connu par rapport à vous-même et commencer une nouvelle étape de votre personnalité, naissance d'une nouvelle personnalité. Et le 19 provoque souvent effectivement des séparations, ça provoque des changements radicaux, parce que c'est la fin de quelque chose, donc il faut bien changer. Et déménagement, par exemple, après la crise, souvent les gens, quand ils se séparent, l'une des personnes ou les deux peuvent déménager dans un numéro 19, parce que c'est comme s'il y a une volonté de début. C'est un chiffre très karmique, il y a un côté 1 dedans, donc il ne faut pas oublier que le 1, n'oubliez pas tout ce que j'ai dit sur le 1 plus tôt, donc il y aura le côté 1, mais il y aura aussi le côté 9, donc la fin du cycle, donc le début et la fin, c'est-à-dire vous êtes dans une transition entre votre ancienne personnalité et votre nouvelle personnalité qui n'est pas encore là, mais qui est en train de subir des profondes transformations pour devenir quelque chose, mais effectivement tous les côtés négatifs du 1 sont aussi présents, dans le côté, ça peut être égocentrique, ça peut être très difficile à changer aussi, puisqu'il y a le 9, et le 9 ne veut pas forcément lâcher sa ancienne manière d'être, malgré son côté très 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 intelligent et sage. Le 9 peut vraiment camper sur ses positions, donc le 1 et le 9 ensemble, ça fait effectivement un combo assez explosif, dans le sens que ça nous forme une nouvelle personnalité, mais ça peut aussi nous donner des moments où on est un peu dans la solitude. Justement, aussi le 9 peut donner aussi de la solitude, autant que le 1. Donc le 19, ensemble, ça nous forme vraiment quelqu'un qui est souvent seul, et a du mal à garder ses relations, puisque son ego importe sur les relations autour de lui. Le 28, c'est la relation, donc le 2 c'est la relation, et le 8 c'est un petit peu le côté pouvoir. Donc le 28 c'est super pour les gens qui veulent gagner de l'argent, parce qu'il y a le côté 2 où on travaille, et il y a un côté 8 où on gagne un peu plus d'argent que d'habitude. Mais ça forme un 1, puisque 28 ça fait 1. Donc la relation, ça peut être un couple par exemple qui travaille beaucoup, parce que dès que vous avez un 2, vous travaillez pour gagner, vous n'êtes jamais calme, vous êtes toujours dans le travail. C'est une indépendance forcée. C'est le 28, c'est des gens qui travaillent beaucoup, parce que en fait le but du 28 c'est le 1. Le but c'est l'indépendance financière, c'est l'indépendance de sa personnalité aussi. Donc c'est des gens qui peuvent, au fur et à mesure de leur vie, grâce au fait qu'ils travaillent beaucoup et grâce au fait qu'ils ont des projets assez volumineux, puisque le 8 nous donne un grand argent, ça peut nous donner même des millions,
Le 28 nous peut nous donner, puisque le but c'est le 1, une très grande indépendance, mais ça peut être aussi des conflits, puisque ça crée le 1. Donc il y a un côté conflictuel, prise d'autonomie aussi, financière par exemple, le fait de couper les cordons avec quelqu'un pour devenir financièrement indépendant est très fréquent après divorce par exemple. Quand on a divorcé, on a un 28, donc on est en train de vivre sur l'argent qu'on a eu du divorce. Donc il y a le 8, le côté 8 dans la formule, et le 2 pour nous remettre sur les pieds, pour recommencer à travailler, pour nous par exemple. Donc le 28 forme le 1, donc n'oubliez pas toujours quand vous avez un numéro, n'oubliez pas le numéro final. Le numéro final, c'est le numéro qui aura toute l'énergie de ces deux chiffres. Ces deux chiffres vont effectivement faire partie en fait de votre numéro. Il faut les regarder, ça va être intéressant pour l'énergie de votre couple, ensemble le 2 et le 8, quand je vais faire les vidéos sur le 2 et le 8, ça va être important pour vous de regarder. Mais le 1 du but de ça, vous pouvez un petit peu penser à tout ce qui concerne le 1. L'indépendance, les nouveaux débuts, les nouveaux projets, etc. Donc par exemple, le meilleur pour le 28, c'est la création d'une entreprise par rapport à l'argent que vous avez hérité, vous avez eu. Le 37, ça fait 1. Le 3, c'est la communication. Le 7, c'est le partenariat, le couple, aussi beaucoup la solitude et l'introspection. C'est l'intelligence et la solitude ensemble. Le 37, ça forme le 1, donc finalement c'est très très bien pour ceux qui veulent écrire. Ceux qui veulent étudier, écrire, créer, ceux qui veulent déménager pour une vie sociale un peu plus réduite, pour un isolement qui tend vers une indépendance intellectuelle, pour un peu plus de... Peut-être vous voulez des prises de conscience. Si vous voulez des prises de conscience, c'est super d'aller dans le 37. N'oubliez pas que le 3, on va faire après dans les chiffres, on va pas aller dans les chiffres très profonds maintenant, mais le 37 c'est effectivement super pour... votre maison va beaucoup communiquer, mais en même temps vous allez aussi avoir beaucoup de moments où vous allez être juste pour vous, dans une certaine forme de créativité. Donc l'écriture, la créativité du pinceau, le journalisme qui mène vers l'indépendance aussi, puisque ça fait 1 à la fin. Après, on a le 46, ça fait 1, donc le 4, c'est la structure, quelque part le 6, c'est la responsabilité que vous prenez pour votre vie, donc ici, il y a un côté devoir aussi qui est important vers la famille, parce que le 4, c'est très familial, le 6, c'est vraiment un chiffre de devoir, donc c'est une charge familiale lourde, le 46, donc c'est des gens qui vraiment doivent s'occuper de leurs parents, qui doivent prendre des responsabilités matures par rapport aux choses, c'est une maturité un petit peu accélérée par rapport à votre vie. C'est vraiment le 46 va vous faire adulte assez rapidement. Donc si vous avez un 1, un 46 qui mène vers le 1, donc, grâce au fait que vous êtes indépendant dans votre famille et votre famille vous mène dans une certaine forme d'indépendance, vous allez être très vite adulte. Le 55, ça fait 1, 2 fois la liberté, 2 fois la créativité, 2 fois ce côté où vous êtes dans une certaine forme de la fin des charges que vous aviez eues dans votre vie. C'est un mouvement en fait, le 5 c'est toujours le mouvement, donc si vous avez le 55 ça va être pas stable, vous allez devoir beaucoup partir, sortir, faire des choses, puisque ça fait 1 en plus, donc vraiment une maison instable avec des déménagements fréquents, des ruptures, d'un coup des soucis qu'il faut régler, un besoin extrême de l'indépendance. En fait, une maison, il y a beaucoup de choses qui se passent beaucoup, tout le temps. Moi, j'ai quelqu'un qui habite au 55, qui est pas loin de moi, je connais bien. C'est un couple de retraités, ils sont partis pour se reposer, mais ils ont tout le temps quelque chose, donc j'ai l'impression que ils partent de la maison plus que moi pour aller quelque part, et c'est souvent des trucs de santé, où il faut prendre des responsabilités peut-être pour sa santé ou pour d'autres choses, mais en tout cas, le 55 vous donne pas vraiment une retraite calme, ça vous donne une retraite instable, nerveuse, énergie nerveuse. Pareil pour le 64 par exemple, puisqu'on a déjà fait le 46, mais le 64 ça commence par le 6, donc vraiment le service va être au premier, donc regardez aussi quel chiffre commence, parce que le chiffre qui commence c'est aussi
Donc là, vraiment, sacrifice est le mot-clé. Pour la famille, soutien aux parents, etc. Ça peut être vraiment... il faudra affirmer ses limites par rapport à ça. 73 aussi, c'est donc 7 et 3. 7 est en premier, donc forcément, il y a quelqu'un qui aime la solitude, aime enseigner, par exemple, de redonner ça, transmettre. Mais la solitude est choisie à la fin, malgré la communication que vous avez quand même avoir avec le 73, il y a le 1 à la fin. 82, c'est pareil, donc maison intense, avec beaucoup de liens karmiques, partenaires forts, ça peut être aussi des luttes pour le contrôle, parce qu'il y a le 8 qui commence... Et dès que vous avez un 8, c'est surtout très lourd, puisque vraiment le 8, c'est les transformations, donc vous n'allez pas pouvoir être calme dans cette maison. Il y aura toujours des choses extrêmement violentes qui vont arriver à votre famille, à vous, parce que ça commence par le 8. Donc le 8, vous avez voulu ces transformations, et ces transformations peuvent mener vers le 1, soit la solitude, soit l'indépendance totale. Et le 91, ben pareil, on commence par la 9, donc la fin vers le début, clôture vers la renaissance. Donc on n'y restera pas très longtemps dans le 91, ou en tout cas les gens vont devoir vraiment prendre l'indépendance psychologique aussi. Donc n'oubliez pas que le numéro 1, c'est un chiffre de conflit, c'est un chiffre de séparation, il y a beaucoup de solitude et de perte d'attachement aussi, et l'intolérance à la dépendance. Donc le 1 va amener avec lui un côté entrepreneurial et très bélier finalement. Donc si vous avez peur d'être seul, si vous avez une fragilité émotionnelle, si vous avez un souci comme ça, évitez la maison 1 et évitez le 1 en général dans votre habitat, parce que dedans vous allez avoir cette solitude qui va grandir avec le temps. Et évitez vraiment, si votre honneur est en maison 7, en balance, et que vous avez besoin de travailler sur votre relation, parce que vous allez avoir du mal à travailler sur la relation quand il y aura le 1 dans votre numéro. Pareil pour la voiture, si votre voiture elle a 1, ou si ça fait 1, bon, vous allez être seul, beaucoup de fois seul dans la voiture, beaucoup de fois vraiment faire des trajets solitaires, pas toujours, mais en tout cas ça va vous amener vers ça. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Bien sûr, il faudra faire chaque numéro qu'on va faire, chaque chiffre qu'on va faire, chaque nombre qu'on va faire, on va vraiment décrire, et vous allez à la fin pouvoir vraiment faire vous-même la relation avec ce numéro et avec là où vous vivez. Mais en tout cas, dites-moi en commentaire comment c'est chez vous, est-ce que vous vivez un 1 et quelles sont les répercussions du 1 dans votre vie. Je vous souhaite à tous une très belle semaine, et n'hésitez pas à venir en consultation, en bas il y a tous les liens. Bonne journée à vous et au revoir.